Soif de sport avec Jean-Marc Faham et son équipe. Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue dans notre 7e numéro de l'année 2019. Ce soir, nous sommes avec le Jokan, Yannick Théolade, nous sommes avec Soutio Kao, voilà, on va parler de taekwondo, et Didier Hérisson, le président du comité régional de kayak de Guyane. Vous êtes bien sur RDI Guyane 105.1, un numéro de téléphone, le 05 94 36 3000, ou sur la page Facebook en direct. Posez vos questions pendant l'émission, après l'émission, et vous pouvez suivre l'émission encore sur cette page Facebook rdi.guyane. Bonsoir Yannick. Bonsoir à tous. Comment ça va? Super. Super. En forme. Voilà. Kao, c'est le nom de famille. Soutio, c'est le prénom. Exactement. Il est prof de taekwondo et pas que, de self-défense aussi. Il va tout nous dire sur ses activités en Guyane, dans Cayenne, en dehors de Cayenne, sur les communes, avec les enfants, avec les personnes âgées. Et puis on reçoit quelqu'un qu'on connaissait bien, un visage de l'ASPAG, mais qui est le président du comité régional de kayak, monsieur Didier Hérisson. Bonsoir. Comment ça va? Ça va bien. Ça va bien. On est entouré d'eau, donc il n'y a pas de problème en Guyane pour faire le kayak. Avec la saison des pluies, on est content. Avec la saison des pluies, vous êtes content, et bientôt l'été, donc on aura aussi besoin de faire ces activités de mer ou de plage ou de rivière. Donc on va commencer cette émission tout de suite. Marc à la technique. On attend Michael, Xavier bien sûr, qui ne va pas tarder à nous rejoindre sur la radio pour nous suivre pour cette émission. Yannick, le Jokan. Aujourd'hui, on ne présente plus cette discipline en Guyane. Tu as fait maintes et maintes fois radio, télé, tout. Aujourd'hui, ça continue. Des entraînements dans des lieux naturels, dans des salles. Aujourd'hui, on est en 2019. Qu'attends-tu du Jokan en plus? Alors effectivement, comme vous l'avez dit, c'est une continuité. Donc le Jokan fait son petit chemin. Et aujourd'hui, nos actions, ce que j'attends, c'est de continuer de faire ce qu'on est en train de faire sur le plan pédagogique. Nous travaillons maintenant avec le monde de l'handicap, nous travaillons aussi au centre pénitentiaire, nous travaillons aussi dans le milieu scolaire, nous travaillons aussi avec les femmes victimes de violences. Donc le Jokan s'est vraiment diversifié dans des problématiques particulières et spécifiques. Et aujourd'hui, voilà, nous continuons notre démarche pédagogique. On présente rapidement le Jokan pour les auditeurs qui sont en retard, on va dire, sur l'activité. Donc Jokan, art martial amazonien créé en 2010, qui fait la fusion des pratiques guerrières des Amérindiens, des Bushinangés et des Créoles de la Guyane. Donc, et on rappelle que tu en es le fondateur. Exactement. C'est toi qui as créé cet art martial à partir de tous ces différents arts martiaux. Exactement, de ces arts de guerre et ça m'a pris, on va dire, une dizaine d'années de recherche. Je vais rester sur la diversité que tu viens de parler, l'handicap, le milieu carcéral, les femmes. Est-ce qu'il n'y a pas des barrières? Tu viens de d'énumérer. Moi, je ressens un certain nombre de barrières, même si c'est ouvert. Mon esprit était que le Jokan soit dans une grande manifestation publique, pas seulement les adhérents, pas seulement là où tu vas, vers les gens, mais où les gens viendront vers toi, où le peuple sera sur une place quelconque, connue ou pas connue en Guyane, où les gens viendront pratiquer ce Jokan, comme ça se fait dans un concert, par exemple. Est-ce que l'idée de voir un peuple de Jokan devant toi qui viendra, où tu pourras initier avec tes adeptes cette pratique, voilà. Moi, c'est l'idée de pouvoir développer. Aujourd'hui, vous êtes sur RDI, nous, on est là pour développer l'amateurisme. Pas seulement pour les connaisseurs, mais aussi pour ceux qui sont novices. Voilà. Alors, il y a effectivement, on fait pas mal de sensibilisation, que ce soit la population guyanaise ou étrangère. Mais ce que vous dites est intéressant, parce qu'en fait, quand on est en 2019, et tous les 2 ans, nous avons le Jokan Akondé, c'est la journée internationale du Jokan, et ça sera en octobre 2019. Je reviendrai pour un prochain. Bien mais sûr, effectivement, avec plaisir. c'est ouvert justement à la population. Nous allons vers cette population. Et effectivement, notre porte est toujours ouverte à des initiés, non-initiés, au contraire. Aujourd'hui, il y a combien de licenciés en Guyane en Jokan? Alors, on va faire plus simple. Aujourd'hui, je peux décompter 7 clubs. 7 clubs de Jokan. 7 clubs. Oui. Et répartis sur Cayenne, Matoury et Rémière-Montjoly. D'accord. Et 7 clubs, et combien de pratiquants, on va dire? Alors, pour être sincère, je n'ai pas encore fait le recensement, mais déjà dans mon club, nous sommes déjà plus de 130 adhérents.
D'accord. Donc, il faut compter grossièrement entre 200 et 300 adhérents sur la Guyane. Je dis bien sur la Guyane. D'accord. Et est-ce que, justement, tu as réussi à exporter le Jokan? Puisque je sais que ça faisait partie de ta volonté. Ça fait partie toujours. Donc, j'ai eu la chance de partir au Cameroun, au Sénégal. Là, nous sommes en train de travailler pour le club d'ici 2020 aux îles Canaries, donc en Espagne. Nous avons fait Donc, il y a des pratiquants au Cameroun, au Sénégal. Exactement, au Cameroun et au Lorsque tu y Sénégal. allais, tu as installé des clubs et ça continue, Alors, ça fonctionne? 3 choses. Soit on installe des clubs, soit on part déjà présenter la discipline. On ne peut pas arriver comme ça. Hein, Bien sûr, bien sûr. Le but, soit on est invité. Je suis invité pour faire des conférences, des initiations ou des démonstrations. Donc, oui, je peux dire qu'en Afrique, le Jokan a fait fureur. Exactement. Je reviens sur le côté local, sur la Guyane, toute la Guyane. On sait que tu fais les entraînements dans les milieux naturels. Tu profites encore de la nature, l'eau, le sable, les montagnes, tout ce qu'on a autour de nous, cette richesse, par rapport à autrefois où beaucoup de clubs, on avait très peu de clubs, mais la plupart des clubs s'entraînaient dans les milieux naturels, quel que soit le foot, l'athlétisme. On est en Amazonie. Voilà. Elle m'inspire, cette Amazonie. Exactement. Je voudrais que tu nous dises l'apport positif de la nature par rapport à cette art martial. Voilà. Je vais être simple. Vous partez, vous allez à Mancineri ou à Yalimapo, vous revenez sur Cayenne, vous voyez tout de suite la différence. La nature, j'ai envie de dire, la nature, c'est... En plus, on a un pratiquant de kayak, c'est l'évasion. La nature, elle nous ramène à nos priorités, elle nous ramène à nous-mêmes. Au-delà de l'évasion. Au-delà de l'évasion. Voilà, pour le corps, pour les bienfaits du corps. La nature, je crois que la nature m'a appris l'humilité. Parce qu'on a beau dire, je suis fort, je suis grand, face à la nature, on est tout petit. Donc, sur le plan physique, c'est un renforcement naturel. Découverte de l'inconnu. Découverte de l'inconnu. Un monde plus hostile, où l'être humain n'est pas trop habitué à vivre normalement. Pour moi, la nature, du moment que vous la respectez, ce côté hostile, je ne le perçois pas comme ça. C'est du moment qu'on est en opposition avec elle qu'on la reçoit comme ça. Du moment que vous la respectez, que vous travaillez avec son énergie, ses capacités, à ce moment-là, vous vous révélez. C'est inculqué ça dans les séances ? Exactement. C'est des choses qui m'ont été transmises de par mes rencontres depuis une dizaine d'années, oui. Kao, justement, pour faire la comparaison avec le Jokan, est-ce que taekwondo, c'est aussi des notions que l'on retrouve ou pas du tout, justement? Ça fait partie des particularités du Jokan? Oui, parce que je crois que sur toutes les disciplines, on trouve toujours les mêmes choses qui sont réelles et pareilles. Donc, tout ce que Yannick vient de dire, pareil sur le taekwondo, donc surtout avec les jeunes qui préparent les compétitions, je suis avec eux tout le temps dans la nature. Donc, travailler la performance, l'endurance, le cardio, donc se sentir à l'aise. Donc, tout ce qu'il vient de dire. Je reviens sur mon idée, merci Caro, je reviens sur mon idée du peuple. Autour, on voit les gens marcher un peu dans les sentiers, un peu partout, dans toutes les communes avoisinantes la capitale. Est-ce que ces personnes peuvent venir pour se sentir mieux, pour s'amincir, pour avoir un cœur plus gros au niveau des muscles? Est-ce que ces personnes peuvent venir vers toi pour pratiquer cette pratique? En fait, chaque pratiquant a sa motivation intrinsèque personnelle. Donc, certaines personnes vont venir pour des besoins de self-défense, de confiance en soi, d'estime de soi, effectivement, ou simplement, comme vous avez dit, d'amaigrissement. Le Jokan part de la personne pour l'emmener, je dirais, vers ce voyage amazonien. Donc, effectivement, on s'adapte déjà aux motivations, on s'adapte au public, puisqu'il y a des sections par public. Mais après, effectivement, il y a tout un ensemble de principes qui régissent cet art martial-là. Oui, vous vas-y, Marc. Et justement, tu l'as dit, amazonien. Donc, est-ce que justement, c'est facile de l'exporter dans d'autres pays? Parce que, quelque part, il a été pensé, quelque part, pour cette nature amazonienne. Lorsque tu as conçu cet art martial, il a été un peu... Ce sont les racines qui sont ici. Exact. Donc, du coup, est-ce qu'il est facilement praticable autre part? Alors, tu l'as dit en Afrique,
mais on va aller plus loin, dans des centres urbains, à Paris par exemple. Est-ce que... Déjà oui, on a un club sur Paris. Et oui, exactement, parce que c'est vrai que je dis amazonien, donc on va peut-être penser que c'est que au niveau géographique, que les personnes qui sont en Guyane ou les plateaux des Guyanes. Non, le Djokan, de toute façon, signifie celui qui est éveillé. Et finalement, ça touche l'être, ça touche la personne en elle-même. Donc, effectivement, il y a une forme. On a parlé de taekwondo, le taekwondo a sa forme de corps. Chaque art martial a sa forme de corps. Le Djokan propose une forme de corps qui est particulière, qui est aussi rythmée, qui est aussi vibratoire. Donc, dans le cursus d'enseignement, il y a des paliers à passer, une pédagogie qui permet à chacun et chacune de pouvoir progresser. Avant de revenir fondamentalement à la technique, j'ai deux questions sur la technique. On va parler institutionnel. Moi, je suis l'actualité, j'aime beaucoup le sport. Est-ce que dans une pratique telle que le Djokan, on peut espérer, dans une grande manifestation, Coupe du Monde, Jeux Olympiques ou d'autres grands championnats, voir des démonstrations de ça? Est-ce qu'il y a une lutte? Est-ce qu'il y a un combat? Est-ce que tu as commencé à entamer un travail avec nos politiques pour que ça puisse être représenté, mais pas que la Guyane, mais déjà la Guyane, puisque tu es en Guyane, tu es guyanais, pour faire sortir cette pratique ailleurs? Est-ce que, aux yeux de tous, voilà. Alors, il faut savoir que nous avons des demandes de différentes natures. On n'est pas forcément invité que pour des festivals d'arts martiaux. On est invité aussi dans des festivals de jazz. Alors ça paraît bizarre, mais effectivement, avec la culture musicale que nous apportons, aux États-Unis, ça a été ça. J'ai envie de dire que oui, vous avez parlé de Jeux Olympiques. Alors attention, il n'y a pas de compétition. Non, pas de compétition. Je parle de représentation, de montrer. On nous a demandé dernièrement, là, pour un festival au Brésil, c'est la Conscience Noire à Macapá, donc des grands festivals de tambour, des festivals de culture. Donc oui, pourquoi pas. Du moment, nous véhiculons les cultures guyanaises, la culture amazonienne. Donc, notre but est simplement de partager avec l'autre. Effectivement. Je parle ça, on a des grands événements, le Tour de Guyane cycliste, on a d'autres événements où on présente, où il y a un village du Tour qui arrive par-ci, par-là. Donc, c'est l'occasion de montrer au grand public, au club invité, ce qui se passe chez nous. Autre que le sport qui est en démonstration. Nous sommes ouverts et beaucoup de comités d'entreprise, des organismes spécialisés qui font des galas, etc. Oui. Je rappelle un numéro de téléphone, le 36 3000, 05 94 36 3000, ou sur la page Facebook rdi.guyane. On est sur RDI 105.1 à Cayenne, 88.5 à Kourou. Techniquement, en tant que coach, moi je l'ai été au foot, mais est-ce qu'on prend acte des fragilités osseuses, des fragilités musculaires de tout un chacun qui vient dans un groupe? Est-ce que tout le monde peut travailler de la même manière? Est-ce que tu as, sur les arts martiaux, une attache particulière là-dessus, un conseil particulier à donner aux gens, justement pour qu'ils puissent venir pratiquer avec toi? Alors, il faut savoir qu'en Djokan, il y a plusieurs sections. Nous avons la section Tupiti, les 3-4 ans, la section Timoun, les 5-7 ans et 8-12 ans, la section Jeunes gens, les adolescents, la section Mounian, les adultes, la section Femme Jok, parce qu'il y a une section Femme Jok qui s'est créée pour les femmes, la section Grand Moon pour les plus de 50 ans. Ce sont différents responsables qui sont chargés que j'ai formés, de ces cellules-là que tu as formées. Exactement, et puis la section Andy Djokan, puisque nous travaillons aussi avec le milieu de l'handicap. Donc Félix Paulin, tu t'es rapproché de Félix Paulin que l'on a eu dans la dernière émission de Soif de Sport. Si, puisqu'ils font pas mal de manifestations et d'accompagnement pour ce milieu-là que je respecte. Nous travaillons notamment, je ne sais pas si je peux le dire, mais avec l'ADAPI. Non, oui, tu peux. Donc, oui, voilà. Donc, c'est vraiment ouvert à tous. Alors, est-ce qu'on pourrait dire que finalement, le Djokan, ça s'apparente plus, par exemple, à du tai chi, ce genre de pratique-là, un peu spirituel, d'énergie, plutôt qu'un art martial de combat comme le karaté ou comme... C'est vrai que c'est souvent la question. J'ai envie de dire que le Djokan, l'erreur à ne pas faire, c'est de le comparer effectivement à d'autres parce qu'il ne ressemble à rien d'autre. Il a tellement une richesse et un mélange qu'on ne peut pas... Il est
quand vous venez au Jokan, vous apprenez, oui, le corps, vous apprenez le combat, l'art du combat. Parce que je le rappelle, c'est quand même des pratiques guerrières que j'ai pu retrouver, des pratiques ancestrales. L'art est jeune, certes, mais ce sont des pratiques guerrières ancestrales. On travaille les armes. Les armes, je ne les ai pas confectionnées. Ce sont des armes qui sont là, même de l'ère précolombien. Voilà. Nous avons aussi la partie énergétique, le Gaïa, la gymnastique énergétique. Nous avons la partie rythmique. Donc, il y a des chants, il y a des rythmes. On apprend à faire du tambour aussi ? Exactement. Le tambour. Alors, comme je vous ai dit, le but, c'est de valoriser les richesses guyanaises. Donc, même au niveau musical, il y a un travail ethnomusicologique qui est fait, puisque la musique Jokan, que je peux dire aujourd'hui, le Jokano, c'est une fusion des rythmes amérindiens, Bushikandesama et créole. Et je dirais même, les rythmes africains aussi sont venus, je dirais, valoriser ce Jokan-là. Il y a tellement de choses à dire. Merci Yannick Tolad. Il y a tellement de choses à dire. On aurait pu continuer pendant 1 heure. On a des obligations d'entraînement pour toi. Donc on va te libérer. On te remercie vraiment et on attend ton retour sur RDI. Pas seulement pour une manifestation, mais pour des entraînements ou autres. Ou bien nous inviter à filmer, bien sûr, avec un grand plaisir. À l'occasion, cette pratique qu'on connaît en Guyane, mais pour la valoriser encore autrement. Je dirais juste une phrase, une petite chanson qu'on dit Jokan Nami, Jokan Nayu. C'est le Jokan, c'est moi, le Jokan, c'est toi. Voilà, merci. Donc le Jokan, c'est nous. Marc, il faut t'y mettre. Hein. Voilà. Didier Hérisson, 2 mots sur ce que vous avez entendu. Sur cet art martiaux, sur ce partage, sur la nature. Comme beaucoup de choses, finalement, on voit qu'on se retrouve en harmonie avec la nature. Quand on est dans la nature, on se retrouve en harmonie. On ne se met pas en opposition avec elle. Nous, de la même manière, on essaye de pratiquer avec la nature, de regarder. Et la nature amazonienne a cela de bien qu'on peut y pratiquer tout le temps. Quelle que soit la saison, il fait bon d'être dehors et donc du coup, ça permet d'enrichir toutes les pratiques. Merci Yannick. On va faire une petite page de pub et on se retrouve tout de suite dans l'émission Soif de Sport. Merci. Tous les jours, retrouvez toute la Dream Team au grand complet. Le meilleur d'RMC. Le journal de la rédaction, la politique, l'analyse économique, tous les grands sujets d'actualité, tous les grands événements sportifs. Rien ne pourra vous échapper avec les experts RMC. Le meilleur d'RMC, c'est sur RDI. De la musique, des infos et du sport. Les meilleurs journalistes, les plus grands spécialistes politiques et sportifs. Tous les experts sont sur RDI avec la Dream Team RMC. RDI en Guyane. Sur 105.1 à Cayenne et 88.4 à Kourou. De retour dans Soif de Sport avec le président du comité régional de canoë-kayak, Didier Hérisson. Rebonsoir Didier, comment ça va ? Cette première partie avec le Jokan, hein, ouf. Intéressante, oui. Très intéressant, hein, voilà. Donc on va prendre l'actualité 2019 de ce comité régional. Est-ce que vous suivez un chemin qui a été déjà tracé ou il y a de nouvelles perspectives dans cette année 2019 ? Au niveau des sports de pagaie, puisqu'on englobe tous les sports de pagaie, canoë, kayak, pirogue, stand-up paddle, etc., il y a tellement de pratiques différentes que tout se développe et ça fourmille de développement dans toutes les directions et sur tout le territoire, avec chaque territoire qui développe une pratique qui lui est adaptée et des échéances pour certains qui sont internationales dans certaines disciplines, par exemple en VAA ou en kayak polo. Pour d'autres, des disciplines olympiques qui réémergent sur la Guyane, comme la course en ligne. Et d'autres disciplines. La course en ligne, c'est quoi ça ? La course en ligne, c'est juste essayer sur de l'eau plate, essayer d'aller le plus vite possible sur une certaine distance. Donc c'est la discipline olympique. Donc les pirogues sont l'une à côté des autres. Là, c'est des canoës ou des kayaks. Ou des canoës ou des kayaks. Voilà. Et à la force des bras, pouvoir aller le plus vite possible d'un point à un autre. C'est la discipline olympique où, comme en aviron, c'est sur les mêmes bassins. D'accord, oui, comme en aviron. Okay. Je reprends le comité a pour rôle donc de chapeauter toutes ces disciplines d'eau.
Dès qu'il y a une rame, une pagaie. Dès qu'il y a une pagaie. La rame, c'est pour l'aviron et c'est une autre fédération. C'est une autre fédération. Mais dès qu'on tient la pagaie dans les deux mains, que ce soit une pagaie simple ou une pagaie double, ça rentre dans le champ du comité régional de canoë, kayak et pirogue. En Guyane, vous pouvez rappeler, donc c'est kayak, paddle. Il y a de tout. Il y a un peu de paddle, surtout au niveau amateur et assez indépendant. Le paddle, on rappelle que c'est cette planche. C'est cette planche sur laquelle on est debout avec une très grande pagaie, du coup, pour pouvoir pratiquer debout. Que l'on fait plutôt en mer, que l'on pratique plutôt en mer, ou on peut Ça pratiquer peut être, en ça rivière peut être en également. mer, ça peut être en rivière, en crique. Sur les criques qui sont calmes, il y en a qui vont s'y balader. L'avantage, principalement, c'est d'avoir un haut point de vue et donc de mieux profiter des paysages. Donc on va reprendre sur les perspectives. Et il y a des activités à découvrir cette année 2019 où on reste sur les compétitions habituelles sur Kourou, sur Cayenne. On reste sur les compétitions habituelles avec un objectif en kayak polo d'accueillir les prochains championnats sud-américains. Donc ce sera en 2020. Et ça aussi, Donc, on va kayak commencer. polo, on peut préciser. Un jeu de ballon semblable au handball, au niveau de l'esprit et des règles, etc. Mais avec tous les joueurs dans des kayaks sur un terrain. Et le but qui est de mettre au-dessus de l'eau. Et donc, voilà. Un ballon, 5 voilà. joueurs contre 5 joueurs et des buts à marquer. C'est pas très original. Habituellement, ça se passait dans les bassins naturels. Vous le pratiquez aussi en piscine maintenant? Alors, le kayak polo, un petit peu, on commence. Le club de la SPAG a un créneau en piscine au centre aquatique de Cayenne. Le mercredi de 20h à 22h. S'il y en a qui veulent venir voir, c'est possible dès qu'on aura repris, puisque en ce moment, il y a des incidents techniques qui font qu'il n'y a plus de lumière le soir, donc les séances sont suspendues. Et le paddle aussi en piscine en ce moment ou... Non, ça, pas de paddle en piscine. Même si je sais qu'en métropole, certains jouent à faire du paddle polo, où donc ils sont en piscine, sur des paddles, avec des pagaies de paddle adaptées pour pouvoir attraper le ballon. Et sur le passé pour marquer. Voilà. C'est embryonnaire en métropole, c'est pas encore arrivé sur les bassins en Guyane. Le développement chez les jeunes pour le kayak et pas que, comment est-ce que ça se passe, le développement pour les scolaires ou en vacances scolaires? Souvent, on vous voit sur les plages avoisinantes l'île de Cayenne avec des enfants. C'est plutôt les clubs qui s'en occupent ou c'est le comité? Le comité régional essaye de laisser les clubs faire le Toute plus la de gestion. choses de plus. Après, nous, on essaye de... tout ce qui est... les clubs, il y en a répartis sur toute la Guyane. Et chaque club... Enfin, il y a beaucoup de distance entre les clubs. Donc, dès qu'il faut faire quelque chose sur un certain bassin géographique, il y a un club qui est en charge de s'occuper de cela. Donc, l'animation, le matériel... les animateurs sont dans les clubs et donc ce sont les clubs qui prennent cela en charge principalement. On rappelle le nombre de clubs sur Cayenne, Kourou, Saint-Laurent ou les autres communes? Il y a 13 structures qui sont réparties vraiment partout sur la Guyane. 13, oui. Ça monte en partant du Maroni, on a Marie-Passoula, Papaïcheton, Apatou, Saint-Laurent. Il y a une structure pour laquelle on a un peu de soucis sur Mana, mais pour l'instant, elle existe encore un peu. J'en suis où? Après, il y a Sinamari, Kourou, Cayenne. Cayenne, il y en a une seule structure ou il y en a deux? Non. Sur Cayenne, il n'y a que la SPAC qui est plutôt à Rémire, en fait. Sur la route de Rémire, oui. Sur Voilà. la route des plages. On a un club à Saint-Georges, un autre à Camopi. Et on a des projets de développement sur Trois-Sauts. Il y a des actions aussi qui se font sur Regina. Pour l'instant, c'est les clubs de la SPAG et maintenant de Saint-Georges qui interviennent sur Regina ponctuellement, mais avec à terme éventuellement le projet de monter un club si ça prend, si la municipalité s'aperçoit que ça prend. Le but d'avoir ce nombre de clubs, il y a une transversalité entre les clubs, il y a un échange, comment est-ce que ça se passe
avec les clubs de l'Est, de l'Ouest et Il y a- du Centre? Il y a partout de l'eau en Guyane, donc tout le monde a envie de pratiquer. Et donc après, voilà, donc partout, sur toutes les communes, on a des structures qui se montent. Et après, le travail du comité régional, c'est de dégager des synergies, de faire en sorte de mettre certains moyens en commun pour faciliter les choses pour tous les clubs et d'organiser des rencontres au niveau sportif. Le week-end prochain, là, qui arrive, il y a une compétition de descente sur la crique Boulanger. Et qui va sur la route de Cacao, donc Voilà. qui va regrouper combien de clubs à peu près? Je n'ai pas suivi bien les inscriptions, Les inscriptions. mais Marie Passoula est le club le plus impliqué sur la descente, donc je pense que si la compétition se fait, ils seront là. Rémire, j'espère bien qu'ils enverront certains de leurs jeunes. Et sur la descente, les clubs d'Apatou, de Saint-Georges, de temps en temps en viennent. C'est irrégulier en fonction des jeunes, des forces en présence, etc. Et là, c'est en canoë-kayak. Alors, la descente, c'est du kayak, principalement, mais il y a aussi la discipline en canoë. Alors, la différence, c'est simplement la pagaie. Si on est en pagaie double, c'est un kayak. Et dans ce cas-là, on est assis au fond du bateau et on est un peu surélevé avec une pagaie simple pour le canoë. Vous parlez de jeunes, c'est une tranche d'âge. Est-ce que vous pouvez nous la donner à peu près? On commence à pouvoir pratiquer vers 7-8 ans et voir certains montent sur des bateaux beaucoup plus tôt parce qu'ils vont sur des canoës avec papa et maman et puis ils prennent déjà une toute petite pagaie pour commencer à faire pareil. Et après, voilà, enfin, les jeunes compétiteurs, c'est plutôt nos cadets et juniors qui sont fortement impliqués. Et là, on a une bonne promotion, a priori, cette année de minimes, avec donc une équipe qu'on espère envoyer sur les... Sur une compétition extérieure. Sur une compétition en métropole. Voilà. J'avais vous poser la question justement sur le projet. 6 jeunes. Sur les projets de compétition extérieure, est-ce que nous participons à des compétitions comme ce qui s'est fait sur La Réunion ou autre dans le Pacifique, pardon? Alors, il y a 2 disciplines principalement qui marchent bien et qui, du coup, rayonnent un peu à l'extérieur. C'est le VAA, la pirogue polynésienne, parce que le geste... Par le passé, nous avons eu des résultats dans le Pacifique. Oui, et puis dernièrement, Julien Besson et Thomas sont revenus avec des médailles. D'Argentine? Non. Non. Du Brésil. Du Brésil, C'était au Brésil où il y avait les championnats sud-américains de voilà, VAA. c'est ça. Je me suis trompé. Et donc, de VAA. Oui, en VAA, la pirogue polynésienne celle avec le balancier. D'accord. Et donc, il y a cette discipline-là avec des projets de participation aux Sud-Américains à nouveau et puis éventuellement, les années où c'est possible, sur les championnats du monde de VAA. Et le kayak polo, pour lesquels, cette année, les filles ont ramené du Brésil également le titre de championne d'Amérique du Sud. Et donc, un très bon résultat. Championne d'Amérique du Sud? Oui, elles sont... Des équipes de Guyane? L'équipe féminine, oui, est championne devant l'Argentine et le Brésil. Et l'équipe masculine est en finale et perd après un match accroché contre le Brésil. Et donc, ces 2 équipes... Et ça s'est passé en quel mois, ces championnats? C'était au mois de novembre. Au mois de novembre 2018. Oui. Voilà. On rappelle, M. Besson était passé déjà chez nous avant de partir au Brésil par 2 reprises. Mais au niveau féminine, c'est quand même un titre qu'il faut valoriser. Est-ce que le comité aide ces clubs ou est-ce que c'est une sélection des meilleurs ou est-ce que c'est un club qui est parti pour représenter la Guyane? Alors, en kayak polo, il y a vraiment tout un processus de sélection pour former la meilleure équipe possible parce qu'il n'y a pas une équipe de club qui
qui soit supérieur. Qui ait tous les bons éléments de Guyane. Et donc, du coup, vous avez composé une équipe, on va dire, du territoire, quoi. Voilà, qui représente le qui est territoire. recruté sur tous l'équipe de Guyane. Sur tous les, voilà. Mais c'est comme on est contre des comme équipes. On a une sélection. Voilà, on est contre des équipes nationales. C'est ça. Sur ces championnats-là. Et donc, il y a une sélection qui se fait avec tout un processus qui se fait à l'occasion des journées de championnat où les responsables détectent les meilleurs éléments, etc. Ils essaient de réfléchir à une équipe. Il y a un sélectionneur, il y a un entraîneur, on va dire, du territoire de la Guyane. Voilà, il y a le président de la commission polo et Sylvain Offray et Florian Lelay qui a aussi une très bonne expérience en kayak polo, qui tous les deux managent la sélection, qui font tout le processus de sélection. Il y a toujours forcément des déçus, des heureux, des entrants, des sortants. C'est le sport. Voilà. Ça fait partie de la vie du sport. On rappelle combien de membres au comité régional de la Guyane? Combien de membres? Vous êtes le président. Alors, les licenciés en canoë-kayak et pirogue, c'est à peu près 500 licenciés sur la Guyane. Et quand on rapporte ça à la population, on s'aperçoit que c'est 3 ou 4 fois plus de licenciés par habitant qu'en métropole. Mais bon, on a des bonnes conditions aussi pour pratiquer. Oui, puis culturellement aussi, la pirogue... Voilà. Et malgré tout, on pourrait être encore beaucoup plus et avoir plus de poids dans les institutions si plus de pratiquants... Il y a encore beaucoup de pratiquants qui ne sont pas licenciés. D'accord. Par exemple, dans les équipes de pirogue à 12, qui ont une pratique pourtant régulière, etc., ils ont fait le choix d'être plutôt... de ne pas prendre leur licence. Et donc, des pratiquants de pagaie, finalement, on est 700 ou 800 sur la Guyane. Et pourquoi le choix de ne pas prendre de licence? Qu'est-ce qui, selon vous, peut motiver cela? Il y a des équipes de pirogue qui sont dans des clubs et qui sont affiliés. Il y en a d'autres qui ne le sont pas. L'affiliation a un coût. La licence est pas donnée, donc après, il y a des arbitrages à faire. Certains ont préféré aller s'affilier à Sport pour tous. D'autres prennent des assurances, je suppose, indépendamment de toute fédération. C'est des choix d'association et chaque association est libre de pratiquer. Le canoë-kayak, ça se pratique très bien tout seul, sans rien demander à personne, comme le vélo se pratique très bien tout seul, sans prendre de licence. Les courses de pirogue qui sont organisées... comme les maîtres de la pagaie, où l'année dernière, il y a aussi une course de pirogue. J'ai entendu parler d'une course de pirogue qu'il y a eu sur Saint-Laurent également. Tout ça, ça se fait dans le cadre de ce comité? Non. Les courses de pirogue traditionnelles, une partie est organisée par des clubs. Il y a la Spagaie, il y a le Milramil Pagaie où il y avait des pirogues. On a refait aussi une course entre Tonnet-Grande et Montsinéry, sur laquelle une dizaine d'équipes de pirogues sont venues. Mamandilo à Sinamari est un club affilié et organise aussi une course de pirogue. Donc, au sein du comité régional, et les clubs organisent 4 ou 5 événements sur l'année pour la pirogue, auxquels la pirogue à 12 participe. Et il y en a un peu plus qui sont organisés par l'ASDO, qui sont organisés par les Kariakou, qui ne sont pas des clubs qui n'ont pas d'affiliation et pas de lien direct avec la Fédé. On se croise sur les événements, on s'entend plutôt bien ces derniers temps, mais voilà. Merci à vous, Monsieur Didier Hérisson. On rappelle le président du comité régional de kayak de Guyane, qui nous a un peu éclairci sur les résultats et pas que, sur les clubs, sur le nombre de licenciés. Enfin, la vie un peu du kayak en Guyane était une information très importante. Merci beaucoup d'être venu sur RDI, partager avec nous. On attend votre retour sur RDI pour une prochaine manifestation ou un événement ou même... je sais pas, des manifestations sportives autour du kayak. On va faire une petite pause et on va passer avec Soutio Kao qui va nous parler de sa passion et pas que. Il est prof de taekwondo, de self-défense. Donc on va tout de suite de retour sur
RDI. Pour Noël, c'est Confo qui... RDI, c'est de la musique, des infos et du sport avec RMC. RDI en Guyane, sur 105.1 à Cayenne et 88.4 à Kourou. RDI, c'est de la musique, des infos et du sport. Vous ne raterez pas une victoire, un événement, une émotion. Avec RMC. Tous les grands sujets d'actualité. Tous les grands événements sportifs. Tous les experts sont sur RDI. De retour dans Soif de sport avec Kao Soutio, je vous rappelle, prof de taekwondo et pas que, self-défense. Bonsoir Kao, comment ça va? Ça va bien, merci. Tu nous viens du Sénégal, tu vis en Guyane, tu es installé ici depuis plusieurs années, tu t'occupes, tu es prof de taekwondo, tu t'occupes aussi de self-défense. Comment est-ce que ça se passe dans tes activités de tous les jours? Est-ce que tu fais partie d'un club où tu instruis toi-même cette activité? Ok, donc bonsoir tout le monde. Donc j'ai cette passion-là depuis au Sénégal. À l'âge de 10 ans, j'ai commencé à pratiquer du taekwondo. Et je suis arrivé ici en Guyane aussi, donc je me sens comme chez moi. J'ai beau chercher là où se trouvent des clubs. Et mon premier club était à Rémire, Montjoly. Donc je m'entraînais à Rémire, Montjoly en 2012. Et en 2015, donc, j'ai un contrat avec la Ligue, dont je fais le tour des clubs pour assister les entraîneurs, les Donc aider. en ce moment, tu as un contrat avec la Ligue, donc Oui, toi, tu encadres les entraîneurs? Exactement. Non, j'encadre les jeunes. Tu encadres les donc, jeunes? j'aide les profs à encadrer leurs jeunes. Lors des entraînements. Lors des entraînements. Est-ce que ça fait partie d'un club ou pour la Ligue? Non, donc pour la Ligue, ça fait, donc comme je fais le tour des clubs, donc j'assiste sur les différentes profs qui sont en dehors des différentes communes. Donc je donne les cours à Matori, comme à Montjoly, comme à Cayenne, à Roura, comme à Makouya aussi. Comment est-ce que ça se passe en dehors quand tu exerces à la Zaki Hibiscus ou autre, où tu fais des entraînements avec des femmes, tu les fais profiter de ton expérience? Comment est-ce que ça se passe en dehors? Oui, donc ça se passe très bien parce que j'aime ce que je fais. Et je me dis toujours qu'il y a des gens qui veulent s'entraîner mais ils ne savent pas quoi faire. Donc du coup, comme le matin, je prends mes tenues et j'aille courir, je regarde les gens qui font des exercices. Non, ils ont besoin de quelqu'un pour leur donner un coup de claque, de leur dire tiens, c'est comme ça. Et c'est comme ça que j'ai pu réussir à côtoyer ces femmes-là, de les aider à atteindre leur but et pouvoir leur montrer aussi, donc, de prendre soin de eux, donc de leur donner la confiance sur l'art martiaux, de leur montrer comment ils peuvent se défendre aussi en cas de l'injustice des France, parce qu'on vit toujours avec ça. Et puis on voit toujours des femmes qui vivent dans des terribles situations. Donc c'est pouvoir aussi leur donner la confiance. La différence avec le taekwondo et le self-défense, c'est quoi la différence quand vous initiez? Donc pareil, je me dis toujours sur la self-défense, il faut être patient, il faut écouter, il faut montrer des bonnes choses. Donc, il faut essayer de comprendre celui que tu es en train de donner cette activité-là, de lui donner cette patiente-là, parce que ce n'est pas quelqu'un qui fait du taekwondo, donc il faut pouvoir lui donner cette envie de lui montrer des bonnes choses. Est-ce que les gens qui font du self-défense se rallient au taekwondo? Oui. Est-ce qu'ils font ce chemin-là? Oui, très bien. Parce qu'ensuite, le taekwondo, il y a le taekwondo compétition qu'on dit actuellement, et taekwondo art martial. Donc, on appelle des fois taekwondo traditionnel. Donc, tout ce qui est taekwondo art martial, c'est lié au combat, en même temps, les self-défense. Donc, tandis que tout ce qui est taekwondo compétition au combat, donc on est toujours focalisé à aider les jeunes comment se combattre, comment être un champion, comment pouvoir leur aider à atteindre leur but, à avoir des médailles. Donc, on sait que c'est une pratique pacifique.
le taekwondo, avec de l'énergie mentale, Oui. qui n'est pas aux Jeux Olympiques. C'est une pratique qui est l'estime de soi. Comment est-ce que vous arrivez à transmettre aux plus jeunes cette activité qui est beaucoup avec l'esprit? Oui, surtout actuellement, c'est ça. C'est-à-dire aux Jeux olympiques, actuellement, depuis longtemps. Mais donc, du coup, donc, ces jeunes-là, donc, on les apprend, chacun atteint son... Parce que ce n'est pas eux tous qui veulent devenir des champions. Donc, quand un jeune vient, donc, on travaille selon ce qu'ils veulent. Parce qu'il y a certains qui rêvent être des grands champions. On leur dit, tiens, donc on peut vous aider à devenir des grands champions. Et il y a certaines qui rêvent être des profs, comme pratiquer du taekwondo art martial. Donc, on leur aide dans ce côté-là à devenir des spécialistes sur tout ce qui est art martial, self-défense, pouvoir enseigner un jour, remplacer les élites nos élites qui sont là. On va bien expliquer, hein, taekwondo, Oui. art martial qui se fait beaucoup avec les pieds, Oui. avec les jambes, avec le tibia, Exact. d'accord, aux Jeux Olympiques. Oui. Et l'aïkido, qui n'est pas aux Jeux Olympiques, qui est une philosophie. Donc, est-ce que ce type de combat est plus difficile? Beaucoup les pieds, très peu les mains. Comment est-ce que vous expliquez votre passion? Ok, donc sur le taekwondo, c'est le nom taekwondo, donc c'est le coup de pied et de poing. Donc cela veut dire que nous, on est trop focalisé sur notre souplesse. Du coup, on travaille beaucoup sur les jambes. Les jambes, voilà. T'as vu, donc on travaille beaucoup sur les jambes. Tandis qu'il y a aussi les bras. Mais tous les jeunes qui rêvent d'être des champions, c'est des jeunes qui travaillent beaucoup sur tout ce qui est leur souplesse, leur... Donc les membres inférieurs. Voilà. Les membres inférieurs. Pourquoi? Parce qu'on est plus puissant des jambes que... Oui, exactement. Donc, du coup, on essaie d'avoir on essaie d'avoir un décalage entre l'adversaire pour pouvoir se mettre en bonne forme et pouvoir se mettre en bonne position et attaquer avec les jambes. Et il y a certains aussi qui sont très doués. Ils savent que donc, tout le monde est bon sur les jambes. Donc, moi, j'en profite sur les coups de poing. Parce qu'on a pas mal de compétiteurs qui marquent avec des coups de poing. Est-ce que c'est une discipline qui est très développée, on va dire, dans les quartiers? Parce que la question, c'est est-ce que le taekwondo peut permettre justement à des jeunes qui ont envie de pouvoir canaliser leur énergie, hein, est-ce que c'est quelque chose qui est particulièrement développé dans les quartiers ou pas du tout? C'est pas une volonté particulière. Oui, je peux dire que c'est développé dans les quartiers. Et puis, bon, moi, surtout, j'ai mon style à côté. Donc, ce que je fais, j'aime toujours fréquenter des jeunes, même si je ne le connais pas. J'essaie toujours de leur montrer qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Parce qu'on se dit toujours que comme l'art martial, les arts martiaux, ça fait partie de l'éducation aussi. Donc, quand on fréquente ces jeunes-là, on les remet dans les bonnes positions. Donc, moi, je fais toujours, mon rêve est que pouvoir mettre tous les enfants à pratiquer l'histoire. Si ce n'est pas le taekwondo, ce sera le karaté, ce sera tout à le fait, kayak pour ou le pouvoir kyokan, transmettre voilà. un certain nombre de valeurs. Exactement. Parce que, du coup, tous nos jeunes qu'on a sur le taekwondo, c'est des enfants qui bossent à l'école parce qu'ils ont toujours le mental d'un champion. Ils veulent toujours être parmi les meilleurs et ils sont toujours parmi ces meilleurs-là à l'école. Moi, des fois, je fais mes propres enquêtes à côté, de sortir dans mon zone de confort, aller dans leurs écoles, demander à leur principal est-ce que tel enfant travaille bien, mais j'ai toujours des retours positifs. Des retours positifs. Exactement. De faire le taekwondo et le self-défense, qu'est-ce qui vous sert le plus? C'est le taekwondo vers le self-défense ou le self-défense vers le taekwondo? On sait que savoir se défendre, Oui. savoir attaquer avec le taekwondo, une compétition vraiment. Oui. Et lorsqu'on est un professeur, on doit garder, comme tous les arts martiaux, la boxe, le karaté ou autre, on doit garder une vie simple et ne pas se battre en dehors, hein, une philosophie particulière. Oui. Comment est-ce que vous gérez les deux? De pouvoir enseigner le self-défense et en même temps le taekwondo?
Bon, du coup, donc, chaque milieu a sa manière de faire des choses. Si je suis sur le taekwondo combat, donc je me canalise comme un guerrier. Parce que ces enfants-là, il faut que je leur mette en tête qu'ils sont des guerriers, ils ne sont pas des lâches, et ils sont là pour atteindre leur but, quel que soit leur adversaire. Et tandis que le taekwondo art martial, donc je suis encore une autre personne, il faut que je sois doux, leur montrer que là, on n'est pas là pour blesser, mais on est là pour se défendre, à faire comprendre à l'adversaire qu'on est là pour se comprendre. Sur le self-défense. Oui. Voilà. Marc? Ok, c'est très clair. Et c'est vrai que, je le disais tout à l'heure, je pense que ça peut être un bon moyen pour canaliser un peu les énergies de notre jeunesse qui a besoin aussi de se confronter, qui a besoin un peu aussi de se renforcer, je dirais, dans son estime, dans l'estime de soi ou dans le développement personnel. Et vous l'avez dit, souvent les sports, et on aime à le rappeler sur RDI, souvent les sports, c'est aussi un art de vivre, c'est aussi une philosophie qui est enseignée à l'enfant, qui est enseignée aux jeunes, pour aussi avoir un comportement dans la vie. Exactement. J'ai une question un peu plus générale. Beaucoup d'insécurité en Guyane, on en parle souvent. Est-ce qu'au niveau des institutions, la police ou d'autres institutions, la gendarmerie, vous êtes appelés à intervenir pour aider sur des cours de self-défense, des cours de taekwondo? Est-ce qu'ils font appel? Est-ce qu'il y a des organismes qui font appel à vous pour intervenir? Non, pas encore. C'est pas encore développé. Non, pas, donc j'ai aucun organisme qui m'a appelé. Mais du coup, donc, j'ai toujours donné les cours à l'IFDTS, sur les étudiants, parce que j'interviens aussi pour les aider à les canaliser, parce qu'ils ont déjà choisi à avoir un boulot, et ce boulot-là, ce sera avec les jeunes. Donc, des fois, j'interviens pour leur montrer comment se comporter avec les jeunes et comment les comprendre. Merci K.O. Merci Didier Hérisson, président du comité régional de kayak, canoë-kayak. Merci K.O., prof. Et merci à Yannick Théolat qui était avec nous pour le Jocan. On se retrouve pour une prochaine émission de Soif de Sport jeudi pour cette 8e émission 2019. Bonsoir à tous et à toutes. RDI en Guyane, c'est de la musique, des infos et du sport. RDI sur 105.1 à Cayenne et 88.4 à Kourou.